Définition du MJSM, c'est l'idée que toute personne est experte de son vécu. Ces connaissances ne sont pas forcément acquises lors d'un parcours scolaire ou professionnel, mais par l'expérience de la personne. C'est tout ce qui est en rapport avec ton expérience, ton vécu. Est-ce que tu as passé au travers de ta vie et tu l'amènes pour donner, aider quelqu'un ou juste donner des trucs et compléter la théorie de l'école. C'est pas juste une expérience qui fait de toi ayant un savoir expérientiel, c'est la combinaison de tes différents apprentissages au cours de ton expérience et de ton vécu qui fait que tu as un savoir expérientiel. C'est aussi tout ce que tu as traversé, tous les petits moyens, les petites essais-erreurs que tu as fait au travers de ton chemin. C'est avec tout ça que tu es capable d'avoir ton savoir-expérience pour être capable de créer des bons liens ou de l'entraide avec les autres militants ou personnes. C'est de guider chaque personne aussi dans ce qu'on connaît. Pour moi, c'est avoir confiance dans le partage des apprentissages vécus. On est expert de notre vécu. Beaucoup ne connaît pas le savoir scientifique, puis tout à clin, mais on est quand même expert de notre vécu. On sait c'est quoi les troubles de santé mentale, puis peut-être pas tout ce qui est académique, mais on sait quand même quel mot utiliser, quel mot ne pas utiliser. On relate pas mal de comme, ok, ben moi j'ai pas vécu ça, mais j'aurais aimé ça qu'on m'écoute, qu'on fasse ça avec moi, fait que je vais faire la même chose avec les jeunes. En collectivisant différents vécus et perspectives, on obtient un savoir ancré dans la réalité et égal aux autres types de savoirs, académiques, techniques, scientifiques, etc. Je pense que la proximité avec les enjeux, ça devient vraiment comme une espèce de moteur pour l'urgence de la mobilisation puis d'agir. Fait que je pense que ça donne un espèce de coup de pied de plus pour la mobilisation au lieu d'avoir comme une distance par rapport aux enjeux. On connaît nos limites, on est les seuls qui peuvent connaître ces limites. On peut les apposer ou au moins l'essayer. Juste le ressenti face aux situations et à ce qui peut être similaire avec les autres peuvent aider à aider les autres, comme juste en sortir ou juste atténuer toute la pression sociale et tout. C'est ça qui est la base, moi je crois, dans mon personnel, c'est la base pour créer des changements dans notre génération. C'est qu'il y a de plus en plus de chercheurs à l'université recherchent des jeunes qui ont un savoir expérientiel pour les intégrer à leur recherche, pour ne pas justement manquer des angles morts de la recherche. Donc pour voir vraiment la globalité puis des choses qu'en tant que chercheur, tu n'as pas dans la théorie. Le savoir expérientiel, moi je l'associe un peu à la cuisine. Donc, tu vas avoir ton livre de cuisine qui dit quelle quantité, quel aliment, comment le brasser, comment le mélanger, comment le cuire, puis comment le déguster, quasiment. Mais la première fois, tu apprends à le faire. Mais après, genre, tu connais tes épices, tu connais tes goûts. C'est comme, au lieu de mettre celle-là, moi, je mettrais plus ça, j'aime mieux ça. Puis finalement, ça finit que, écoute, un grand chef, ça a-tu vraiment un livre de cuisine? Ça a juste son savoir, ça a juste sa connaissance des épices, sa connaissance des aliments, des goûts, puis des mélanges. Fait que finalement, c'est comme, t'apprends au fur et à mesure. Donc oui, tu peux partir d'un livre, mais si t'as pas le reste, tu vas juste connaître les données puis pas le goût.